Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va faire une petite review de Pékin Express avec l'épisode 5 qui a été un très bon épisode, faut se l'avouer, c'est un très bon épisode. Moins bon quand même que celui de la semaine dernière, puisque la semaine dernière en termes de rythme, d'épreuve, c'était absolument incroyable, puisqu'il y avait tout le début avec la bouffe et tout dégueulasse, les trucs qu'il fallait sentir. En plus après quand tu continuais t'avais tous les mini-jeux où à chaque manche celui enfin les deux qui gagnaient pouvaient être choisis comme immunisés machin jusqu'au duel final et tout ça. Donc on avait vraiment plein de petits jeux et tout ça, un petit peu moins de, j'allais dire de survie, mais ça c'est peut-être pour Corentin, un peu moins de vie avec les habitants, mais moi j'avoue que c'est honnêtement quelque chose qui m'intéresse pas du tout quand je regarde Pékin Express, même si c'est très touchant, c'est très cool à regarder, mais c'est un peu le moment où je me dis bon bah allez là j'ai envie de pisser, je vais aux toilettes ou voilà, c'est pas vraiment le moment où je suis le plus assidu à l'émission. Voilà. Et c'est vrai que là en termes d'épreuves ou de choses comme ça c'est beaucoup moins intéressant que la semaine dernière, mais il s'est quand même passé pas mal de bonnes choses. Après moi je sais que j'ai très bien vécu l'épisode, notamment du fait que les sœurs monégasques soient mes préférées et que du coup tout le long, bon à part la fin, vous verrez très rapidement pourquoi, mais pendant au moins les 3/4, même peut-être même un peu plus, au moins 90% de l'épisode, j'étais en stress, je me suis dit est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, parce qu'elles étaient tout le temps sur la fin et tout, donc j'étais hyper stressé pour elles, et bon, on va faire la review, mais voilà, et du coup ce stress là c'est vraiment ce que je recherche dans ce genre d'émission, tu vois, de soutenir quelqu'un, ou là dans le cas de Pékin Express un binôme, mais toi de soutenir des gens au point, tu vois, d'avoir un petit coup de stress, tu vois, de vivre les émotions avec ces gens là, ce que bah du coup je n'arrive toujours pas à avoir avec Koh-Lanta. Déjà 3 épisodes de passé et je n'ai toujours aucun attachement aux aventuriers de Koh-Lanta. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la review de Koh-Lanta, même si techniquement je devrais plutôt faire l'inverse, demander aux gens de venir regarder les reviews de Pékin Express, parce que mes reviews de Koh-Lanta c'est ce qui marche le mieux sur cette chaîne là, donc normalement j'ai pas vraiment besoin de dire aux gens d'y aller là-bas, sauf si vous avez pas vu, mais si vous voulez comprendre pourquoi, voilà, parce que j'ai un peu plus détaillé, parce que j'avais déjà parlé de ce rapport entre Pékin Express et Koh-Lanta que j'ai dans la review de la semaine dernière, et là dans ma vidéo Koh-Lanta de cette semaine j'ai un peu plus détaillé pourquoi pour moi j'ai un peu de mal à m'attacher aux aventures de Koh-Lanta, alors que c'est une très bonne saison. Et c'est ça le pire, c'est que pour la première fois de ma vie je tombe sur une saison de Koh-Lanta qui est très bonne, mais dont je n'ai aucun attachement aux aventuriers. C'est hyper bizarre. Bref. Du coup, on en revient à cet épisode 5 de Pékin Express. Donc d'abord, on nous présente l'handicap de Charlotte et Sarah, qui pour moi mettait clairement fin au binôme. Honnêtement, pour moi, c'était clairement la fin dès que j'ai vu le truc. Alors, on avait déjà vu dans les images la semaine dernière. Sauf que là, il rajoute plus de précision. Alors du coup, on a une femme donc, qui s'appelle Sabo ou un truc comme ça, parce qu'en fait, ils utilisent plusieurs noms différents, parce que Stéphane utilise un nom particulier, enfin particulier, il utilise un nom, voilà, que moi je connais pas, que j'ai pas vraiment noté. Et il y a un moment, il va se passer un truc, et les filles l'appellent Sabo, donc moi j'ai noté Sabo, et puis voilà. Du coup, ils doivent avoir cette vieille dame là, et comme dit Stéphane, ce qu'il faut c'est la contenter, voilà, parce qu'elle doit aller au même endroit que vous, même destination finale pour un anniversaire ou un truc comme ça, et voilà, c'est à vous de vous démerder. Si elle a faim vous devez faire en sorte qu'elle puisse manger, si elle a ça vous devez faire en sorte qu'elle puisse boire, si elle a une envie pressante, voilà, vous vous arrêtez, mais vous devez quand même faire en sorte de la convaincre de pas trop s'arrêter pour continuer la course. Et en plus il y a cette fameuse statue qui doit faire au moins un bon mètre de haut, que pareil ils doivent absolument avoir avec eux, parce que c'est le fameux cadeau, donc une sorte de cadeau typique qu'on fait en Ouzbékistan, et il rajoute que la poupée fait 12 kilos, donc elles ont déjà les sacs, la dame
plus la statue qui en plus est en céramique, donc très fragile. Donc ça doit vraiment être une horreur. De toute façon, ils n'ont pas trop montré d'images sur les sœurs, on les a pas énormément vues. Mais ça a dû être extrêmement galère. Je pense que dans l'itinéraire bis, ils ont dû beaucoup plus développer, je pense, la relation et la course que les filles ont fait avec Sabo, j'en suis quasiment sûr. Parce que bah, pour une fois, ne pas trop montrer la personne qui a accompagné, même si quand on a un handicap, on n'est pas toujours accompagné d'une personne, mais je sais que c'est déjà arrivé une fois. Après, je me souviens de quand ils étaient en Grèce où il y avait le bac d'huile là qu'il fallait absolument garder et tout. Mais voilà, c'est pas toujours la même chose. Il y avait aussi un truc avec des ananas où il fallait absolument, enfin plus des ananas et d'autres cocos, mais il fallait absolument arriver avec le même nombre que tu avais au départ. Et je me souviens que le binôme en avait perdu sur la route, donc vous avez dû essayer d'en récupérer ou d'en racheter. Enfin ouais, c'était un gros bordel. Mais je trouve que honnêtement, avoir une personne avec soi, je trouve que c'est quand même l'handicap le plus difficile. Parce que bah, si la personne elle a pas envie, bah tu peux pas la faire bouger. Et en plus, c'est une personne qui parle pas dans ta langue, donc en plus, il faut que tu arrives à la convaincre. Par exemple, si elle a envie de s'arrêter pour dire bah tiens, là, moi j'ai faim. Comment tu fais pour interagir avec parce que vous parlez pas la même langue et du coup il faut que tu arrives à la convaincre d'aller continuer la course, mais si la personne n'a pas envie puis qu'elle te comprend pas, bah, c'est compliqué. Après rien ne dit en plus que tout le monde parle anglais partout, hein, ce qui n'est pas le cas quand on regarde le Japon qui est censé être un pays ultra développé. C'est un pays où les gens parlent très très mal anglais. Donc voilà, et l'Ouzbékistan, tout ça, je dis pas que c'est pas développé, mais c'est quand même moins développé qu'un Japon, que la Chine ou que ces pays-là. Et pourtant, bon, ils arrivent quand même à communiquer, mais après tu peux demander est-ce que les gens ils parlent bien anglais et tout ça. Je pense que dans des pays comme quand ils vont en Amérique du Sud, je pense que ça pose pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que il y a certains endroits où c'est compliqué de communiquer, donc si tu tombes sur une personne qui a envie de te faire chier, qui est pas motivée ou quoi que ce soit, qui dit juste hop là, moi comme ça on va me promener, je vais apparaître à la télé étrangère, machin, bah voilà, c'est comme ça. Et du coup, moi honnêtement, je trouve que c'est vraiment le plus dur. Après, on reviendra plus tard sur une chose, mais voilà. En tout cas, je trouve que pour moi, c'est l'handicap le plus difficile, et c'est pour ça que j'y croyais pas que les filles allaient aller jusqu'au bout, parce que bah, même si c'était mes préférés, honnêtement, je trouve que c'était un binôme horrible. Et même, je crois que c'est Axel qui fait la réflexion. Quand la dame arrive avec son machin, je sais plus s'il dit ouais j'espère qu'il n'y a pas la statuette avec ou j'espère qu'il n'y a pas la dame avec, un truc comme ça, parce que de toute façon ils ont très vite capté les autres binômes que ce que les filles vont vivre ça va être extrêmement compliqué, donc voilà, au final elles prennent tout en même temps. Du coup, pour partir, parce qu'encore une fois, on ne part pas comme ça à faire la course, pour partir, ils doivent aller dans une boulangerie. Alors, j'ai dit, Denis, Stéphane leur donne un panier avec de la pâte à pain. Et en fait, ils doivent aller dans une boulangerie, faire du pain et le vendre pour 30 000 sommes. Et ensuite, une fois que c'est fait, ils peuvent continuer la course. Et du coup, on a Tarek et Ahmed qui vont être les premiers à trouver une boulangerie. Sauf qu'ils vont avoir un gros problème, c'est que le mec qui gère la boulangerie veut en priorité faire son pain tranquillement, vendre son pain, et du coup il fait perdre beaucoup de temps aux cousins qui en plus du coup je crois vont même arriver dernier ou avant, non ils vont même pas finir la première étape. Non, ils vont avec les sœurs, c'est les deux binômes qui vont pas réussir à arriver à Stéphane à la fin de la journée. Du coup, Jean-Claude a été le meilleur pour faire pour mettre les pains dans le four, du moins, parce que du coup, en fait, t'as un grand arc comme ça avec le feu ici, et en fait, avec une sorte de grosse spatule, tu dois prendre ton pâte et tu dois taper sur les murs comme ça, et puis les coller, hop, 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 et ensuite tu le récupères, et puis voilà, une fois que le pain est cuit. Et après tu vas le vendre et puis voilà. Et du coup Jean-Claude est peut-être le seul, du moins de ce qu'on nous a montré, c'est le seul qui n'a pas fait tomber de la pâte à pain, qui a réussi à tout coller du premier coup. Voilà. Ensuite ils vont vendre très rapidement leur pain.
Axel qui a la très bonne idée de dire voilà, normalement un pain c'est 2000 sommes, et du coup il va voir les gens, il fait vous voulez un pain c'est 2000 sommes machin, je vous en fais deux pour 5000 sommes, et puis les gens ils sont, alors je dis pas qu'ils sont bêtes parce que forcément ils parlent pas la même langue, voilà, puis il y a toute la précipitation et tout, mais vraiment les mecs ils payent 5000 sommes pour deux pains, alors qu'un seul coûte 2000 sommes, donc techniquement les deux ça devrait coûter 4000 sommes et pas 5000 sommes, mais les gens ils payent 5000 sommes, papa, et du coup ils partent très rapidement en premier. Voilà. Oui, ensuite Jean-Claude et Axel, toujours eux, ont eu un gros souci sur la route, puisque Axel a passé plusieurs heures à se retenir de pisser. Sauf qu'au bout d'un moment, faut bien que ça sorte, qu'il ne va pas pisser dans la voiture. Du coup, il demande au chauffeur de s'arrêter. Et comme je disais, là-bas, ils n'ont pas l'air de parler anglais. Parce qu'il leur dit, vas-y, il faut qu'on s'arrête, machin, j'ai envie d'aller pisser. Du coup, les deux, ils sortent de la voiture. Axel, il va dans son coin, faire ce qu'il a besoin de faire. Et la voiture, elle se barre, elle part sans eux. Le mec, en fait, il a pas dû comprendre. Il a dû penser qu'il voulait juste s'arrêter là. Du coup, une fois qu'ils aient descendu, le mec, il est parti, alors que... En fait, c'était à la base, il devait s'arrêter juste le temps que les gars aillent pisser, enfin que Axel aille pisser. Du coup, on a Nicolas et Lucas qui repassent devant, qui vont arriver premiers. Du coup, Jean-Claude et Axel, malgré leur mésaventure, arrivent deuxième. Et ensuite, on a le couple Jérémy et Fanny qui arrivent troisième. Voilà, et qui en plus arrive à quelques secondes d'écart avec Caroline et Arlette. Du coup, l'épreuve d'immunité, alors c'est une épreuve qu'on connaît bien, qui est un peu, si on peut dire, une épreuve mythique, parce que maintenant c'est une épreuve qu'on a l'habitude de voir, retravaillée, parce qu'elle n'est pas identique à celle que moi je me souviens. Je crois que c'était à l'époque où il y avait les bûcherons, mais après est-ce que c'était la version normale des bûcherons, ou est-ce que c'était la version All-Star avec les bûcherons? Je ne sais plus, mais en gros, pour faire simple, ils sont dans un lieu, parce que eux ils n'ont pas l'air d'être vraiment dans une école, mais dans le souvenir que j'avais c'était dans une école. Du coup ils doivent aller là ici, ils doivent aller quelque part récupérer un papier dans un vivarium avec plein d'insectes. Alors moi j'ai noté que c'était des cafards, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment des cafards, mais en tout cas ça en a un peu l'aspect. Et en fait il y a plein de petits papiers avec des mots écrits en cyrillique, et en fait ils doivent récupérer le papier, revenir avec un pinceau géant, ils doivent écrire le mot qu'ils ont trouvé sur une toile, et si l'enfant fait le geste ou la chose qui est dit à travers le mot, du coup il gagne un point, etc. Et du coup, comme je disais, on avait déjà vu cette épreuve, parce que dans le souvenir que j'ai, ils étaient dans une école, ils devaient aller dans une classe, il y avait un enfant qui leur apprenait un mot. Alors je crois qu'il tirait un mot au pif ou un truc comme ça, un enfant leur apprenait le mot, il fallait qu'ils le retiennent, ensuite ils revenaient dans la cour, et ensuite ils devaient prononcer le mot correctement. Si l'enfant comprenait le mot, il faisait ce que le mot disait, et s'il ne comprenait pas, du coup il devait retourner aller chercher un autre mot. Donc c'est un peu vraiment le même délire, mais du coup retravailler pour que ce soit pas exactement la même chose que ce qu'on a déjà vu. Du coup, Jean-Claude et Axel vont commencer, ils vont remporter 3 points. Du coup, ils vont... j'essaie de réfléchir parce qu'ils ont fait l'inverse. Ouais, eux, ils ont plutôt bien géré sur le fait d'attraper les mots dans les cafards. Par contre, ils ont plus ou moins galéré au début à faire découvrir les mots, à se rappeler des mots. Mais au final, ils vont quand même réussir à en faire deviner 3. Ensuite, on a Lucas et Nicolas qui, eux, pareil, vont pas trop galérer à récupérer les mots dans les cafards, mais par contre vont totalement galérer au début à faire deviner les mots. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont se créer un système. Alors, je sais plus, je crois que c'est eux qui vont se créer un système en disant, attends, ce qui ressemble à notre alphabet, hop, on le retient comme ça, et ensuite, voilà, on essaye de comparer avec notre alphabet pour essayer de retenir les mots, et puis là, ils vont réussir à en enchaîner 3. Et ensuite, les derniers, c'est Jérémy et Fanny, qui du coup, eux aussi, vont galérer, enfin, pas qui aussi, mais qui vont juste galérer à mort à récupérer les mots dans les cafards.
et qui vont faire découvrir 4 mots, mais tranquille quoi, vraiment ils ont eu, je crois qu'il y a qu'une seule fois où ils ont pas réussi à faire découvrir un mot, un truc comme ça, mais vraiment ils ont géré, super bien géré leur épreuve. Donc du coup bah, le couple est immunisé, donc plutôt tranquille. Ensuite on a le départ de la course, enfin oui le départ de la course, que la vie chez les étudiants, chez les habitants, c'est comment dire, c'est quand c'est avant la veille de l'épreuve d'immunité, voilà. Du coup, ensuite on a la fameuse annonce du drapeau rouge. Du coup, drapeau rouge, si tu l'agites devant un binôme, hop, pendant 15 minutes il est en arrêt. Et du coup là, c'est le premier qui y arrive, récupère le drapeau et du coup fait la course comme il veut. Et il y a une autre règle, alors je sais plus si c'est exactement comme ça à chaque fois. Je sais plus, j'ai plus trop de souvenirs, mais en gros, là, dans ce cas-là, tous les binômes doivent passer par l'endroit du drapeau rouge et ensuite repartir. Voilà. Alors, d'un sens, je me dis, c'est plus ou moins logique que les gens vont devoir passer pour essayer de le choper, sauf que quand tu sais que tu es en retard, comme par exemple les sœurs vont être très en retard, enfin oui, non, pas pour cette épreuve, tout le monde part plus ou moins en même temps, mais je veux dire, si t'as un problème pour partir ou quoi que ce soit, que tu prends du retard, ou enfin je sais pas, il peut se passer pas mal de choses, même si c'est pas très loin. On l'a déjà vu plein de fois que même sur une petite distance, il peut y avoir des problèmes. Et imaginons que t'es en retard, que tu partes mal. Est-ce que t'as vraiment besoin de passer par le lieu en sachant que t'as très peu de chance comment dire, d'avoir le drapeau rouge, quoi. Je veux dire, c'est un peu bizarre comme règle. Du coup, c'est Lucas et Nicolas qui étaient en duel face à Jean-Claude et Axel qui vont récupérer le drapeau rouge, et va s'en suivre une scène qui va pas mettre bien les frangins. Parce qu'en effet, les frangins vont se dire, voilà, nous on a une grosse affinité avec Jean-Claude et Axel et tout, on les adore, et du coup on va décider de ne pas leur mettre un coup de drapeau. Ok. Du coup, Jean-Claude et Axel ils vont se cacher dans un coin, ils se font bon bah voilà, on va essayer de prendre une voiture discrètement. Après ça, il y a Arlette et Caroline qui arrivent et qui se prennent un coup de drapeau. Bon voilà, tu te dis c'est le jeu, on se prend un coup de drapeau, c'est normal. Sauf que Caroline, au loin, va voir Jean-Claude et Axel se faufiler discrètement, prendre une voiture et se barrer. Et en fait, Caroline va tout de suite comprendre que elles se sont fait figer, mais que les frères n'ont pas figé Jean-Claude et Axel, ce qui va passablement les énerver. Et puis ensuite tous les binômes arrivent, plus ou moins, je crois qu'il n'y a que les sœurs avec Sabot qui elles n'arrivent pas, qui elles ne vont jamais rencontrer le drapeau rouge de toute façon. Mais tous les binômes sont dégoûtés de savoir que les frères protègent Axel et Jean-Claude, parce que de toute façon ils se prennent tous pour tous ceux qui sont passés par là, les cousins, le couple, tout le monde s'est pris un coup de drapeau. Bon, le couple moins dégoûté, comme ils sont immunisés, ils s'en foutent un peu, hein, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ça? Je sais plus. Bref. En tout cas, les gens sont passablement énervés de savoir ça. On a les sœurs, du coup, qui, elles, ont failli perdre beaucoup de temps également, parce qu'à un moment, elles sont arrêtées sur le bord de la route, elles doivent trouver une voiture. Elles trouvent une voiture, elles se retournent, et puis là, Sabot a disparu. Mais vraiment, la fille a disparu, elle s'est barrée comme ça. Et en fait, elles sont là en train de la chercher. Et au final, on se rend compte que l'autre, là, elle sort d'une maison comme ça, hop, on peut deviner, je pense plus ou moins, qu'elle avait sûrement une envie pressante ou un truc comme ça, mais vraiment, elle a disparu d'un coup. Au final, ils ont quand même réussi à prendre la voiture et à continuer la route. Voilà. Au final, Jean-Claude et Axel vont un moment se retrouver dans la même ville que les frères. Et du coup, ils vont réussir à échapper au drapeau rouge, notamment en se cachant dans des petites ruelles, en passant par plein de petites ruelles. Ils vont quand même prendre une voiture, sauf que plus tard, ils vont être déposés au bord de l'autoroute. Et puis
bah là t'attends pas quoi, enfin tu peux pas te cacher, je veux dire, au bord d'une autoroute, donc là ils se prennent un coup de drapeau rouge. Et là on peut se dire pourquoi, bah tout simplement parce que les frères, voilà, c'est ce que j'avais oublié, parce qu'avant que les frères partent, t'as les cousins, Arlette et Caroline, qui sont en train d'aller taquiner, de faire bon alors ils sont où Jean-Claude et Axel machin, et en fait les frangins ils mentent tellement mal que ça confirme bien aux autres binômes que Jean-Claude et Axel ont été protégés et ont pu faire la route. Et du coup, ben, pour un peu se remettre bien, les frangins décident de quand même figer Jean-Claude et Axel dès qu'ils en ont l'occasion. Et du coup, ben, ils auront l'occasion de le faire sur l'autoroute. Voilà. Et du coup, ensuite, bah forcément, Lucas et Nicolas arrivent premiers, comme d'habitude. Tariq et Ahmed finissent deuxième. Jean-Claude et Axel finissent quand même troisième malgré leur pénalité. Le couple termine en quatrième. Les sœurs finissent cinquième. Et Caroline et Arlette finissent sixième. Alors, Caroline et Arlette, en plus, ont eu un problème avec un chauffeur qui s'est trompé de route et en fait, qui les a ramenés au point de départ de là où il y avait le drapeau rouge. Ce qui est très dommage pour elle. Et voilà, après les sœurs, très étonnées qu'elles finissent cinquième, j'y croyais pas du tout, parce que c'est extrêmement rare que quand tu as un handicap, que tu finisses, que tu ne finisses pas dernier tout simplement. Là, elles n'ont pas fini dernière, et en plus elles n'ont pas été choisies, donc vraiment, c'est incroyable. J'ai été hyper soulagé quand les Caroline et Arlette ont fait leur propre choix, et que le fait que ce ne soit pas les filles, parce que techniquement avec leur handicap, c'était une cible facile, hein. Moi honnêtement j'y aurais été stratégiquement, j'aurais attaqué le groupe qui avait un handicap, hein. Et pas que je les aime ou que je les aime pas, mais tout simplement parce que la personne serait plus en difficulté, donc techniquement bien sûr il y aurait plus de chances de remporter le duel final. Et voilà, et du coup bah là, gros soulagement, les filles qui restent, me dit au moins, moi qui pensais vraiment que mon binôme allait être éliminé, très très rassuré de savoir qu'elles seront encore là la semaine prochaine. Du coup, le duel final, Caroline et Arlette choisissent Jean-Claude et Axel. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, j'ai quand même eu un petit coup de pression quand elle a annoncé, parce qu'elle fait oui, moi je suis une mère globalement, je suis là pour le rêve de ma fille, machin et tout. Puis elle commence à parler de Jean-Claude qui est grand-père d'Axel, qui se bat pour le rêve de son petit-fils, machin, comme moi je me bats pour le rêve de ma fille. Et quand elle commence à parler comme ça, je me suis dit, oh non, elle va quand même pas prendre des filles, ou voilà, parce que tu sais, la façon qu'elle le dit et tout, tu dis voilà, je peux pas briser le rêve d'Axel, tu vois, c'est en mode voilà, moi je veux pas briser le rêve de ma fille, donc je peux pas briser le rêve d'Axel. Vraiment, la façon qu'elle l'a dit, je me suis dit putain, elle va pas les choisir, ou voilà, elle va vraiment choisir le groupe avec l'handicap. Et finalement, non, en fait, c'est juste le combat des rêves, on va dire ça, un combat rêve versus rêve. Voilà, les deux qui rêvaient le plus de faire Koh-Lanta dans ces binômes-là. Voilà, et du coup, j'étais rassuré, mais en même temps, tu vois la façon dont Arlette elle raconte ça, tu comprends pas vraiment pourquoi elle choisit Jean-Claude et Axel. Et alors qu'Axel lui est totalement dépité, il est pas bien et tout, en fait Jean-Claude lui a une vision du jeu très différente et beaucoup plus juste que son petit-fils, puisqu'il va tout simplement dire, moi je comprends pourquoi elles nous ont choisis, c'est tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas se venger des frangins. En effet, tout le monde s'est très vite rendu compte que les frangins étaient devenus une cible du fait de ne pas avoir figé Jean-Claude et Axel. Ensuite, plus tard, Jean-Claude et Axel vont quand même être figés. Sauf que ça, il n'y a que deux binômes qui le savent. Il y a les frangins, forcément, puisque c'est eux qui les ont figés, mais ils sont pas là au moment où Arlette et Ken doivent faire leur choix, et le seul autre binôme qui est au courant, ce sont les cousins. Voilà. Sauf que les cousins vont pas sortir des infos pour se mettre en danger, pour dire ah bah non, finalement vous avez pu leur en vouloir, ils ont été figés, et puis là les autres faire bon ah mais du coup vous faites pas des grosses performances, du coup on va vous choisir vous. Donc ils sont pas idiots, ils vont pas non plus parler que finalement Axel et Jean-Claude ont été figés.
Et ensuite, pour ce qui est du cas du couple, mais que soyons-disés, ils sont pas là à la cérémonie. Et que ce soit Charlotte et Sarah et Caroline Arlette, elles étaient beaucoup trop loin pour être au courant que Jean-Claude et Axel ont été figés, puisque le grand-père et le petit-fils ont pu reprendre la route bien avant que les deux binômes féminins passent à cet endroit-là. Donc ce qui fait que s'il y en a qui ne comprennent pas le choix de Caroline et Arlette, quand Jean-Claude dit « je comprends » parce que c'est leur moyen de se venger des frangins, s'il y en a qui ne le comprennent pas, parce qu'ils peuvent se dire oui mais nous à l'écran on a vu qu'ils ont été figés machin et tout, mais oui nous à l'écran on le sait, faut pas oublier que nous on sait ce qui s'est passé à l'écran, sauf que Caroline Arlette qui était toute dernière, le temps qu'elle revienne à l'autoroute, les mecs ils étaient déjà arrivés au niveau de Stéphane quoi. Donc elles ne savent pas que Jean-Claude et Axel finalement ont été figés et que du coup ça remet tout à niveau. Donc voilà, moi je sais qu'effectivement au début je comprenais pas avec la façon que Arlette parlait, et ensuite quand Jean-Claude a dit ça, tout de suite j'ai une illumination, je fais ben oui c'est logique, les filles elles savent pas qu'ils ont été figés, donc elles sont encore dans leur mode pas contentes de ce que les frangins ont fait, et puis comme Jean-Claude et Axel sont le binôme préféré des frangins, c'est un moyen effectivement de se venger sans pouvoir le faire directement sur les frangins. Voilà. Du coup, c'est les deux enfants, oui, enfants et petits enfants, qui vont s'affronter dans le duel final. Et là, la mission, elle est simple sans être simple, puisqu'ils vont dans une fête foraine et le but c'est de jouer aux fléchettes. Donc à chaque fois, tu as une rangée bleue, une rangée rouge, une rangée bleue, une rangée rouge. Et le but c'est de détruire tous les ballons bleus. Et à chaque fois que tu détruis un ballon rouge, en gros, tu as une pénalité d'1 minute. Tu dois attendre 1 minute et ensuite tu peux relancer. Voilà. Du coup, Caroline va galérer à mort. Elle va être tellement stressée qu'elle va jamais réussir à jouer entre guillemets comme il faut. Axel, lui, il va tirer une fois dans le rouge et ensuite il va dégommer absolument tous les trucs bleus sans refaire de faute, ou du moins j'ai pas fait attention visuellement qu'il avait détruit un autre ballon rouge. Et du coup Axel forcément quand lui il arrive là où il y a Stéphane, Jean-Claude et Arlette, Caroline repart à peine de la fête foraine, du coup il gagne très facilement son épreuve. Et malheureusement, comme la semaine dernière c'était non éliminatoire, cette semaine l'épreuve est éliminatoire et du coup Caroline et Arlette sont éliminées. Ce qui est assez dommage parce que c'est un groupe que moi j'aimais beaucoup. Comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, il y a 3 binômes que j'aime un peu plus que les autres. C'était Caroline et Arlette, du coup ils sont plus là, les frangins, donc ils sont encore là, et puis mon petit groupe préféré, du coup Charlotte et Sarah. Donc pour l'instant il m'en reste 2 de mes favoris, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, au contraire j'aime beaucoup tous les binômes, mais voilà, j'ai quand même mes petits préférés, surtout Charlotte et Sarah. Et dernière chose importante, c'est que Arlette et Caroline avaient gagné la première étape, donc ont dû donner leur amulette, et du coup elles prennent la décision de donner l'amulette à Jean-Claude et Axel, tout simplement pour avoir gagné ce duel final, pour s'être donné à fond sur ce duel final, et en même temps parce que c'est un peu le rêve d'Axel d'aller jusqu'au bout et de gagner, donc au moins s'il ne va pas jusqu'au bout il pourra au moins avoir dit j'ai porté une amulette autour du cou, parce que Jean-Claude et Axel n'ont encore jamais gagné d'étape. Bref, la review est terminée, c'était vraiment un bon épisode, honnêtement du stress comme il fallait. Un peu dommage que sur la fin, Caroline ait été très en difficulté parce que ça aurait pu donner encore plus de suspense, surtout que c'est 2 très bons binômes qu'on avait en face à face au duel final. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, hein. On peut pas toujours être bon partout.
Mais voilà. Et en tout cas, je trouvais quand même que sur le départ du duel final, quand même Caroline et Axel véhiculaient énormément leur stress et tout ça, ce qui, du coup, moi honnêtement, je l'ai beaucoup ressenti à travers l'écran. Voilà, parce que c'est deux binômes que j'aime bien, donc voilà. Donc, la semaine prochaine, on se retrouvera pour l'épisode 6, donc déjà épisode 6. Avec un classique également, le mélange des binômes. Donc voilà, ça va être assez sympa. À mon avis, ça va être pour aller à l'épreuve d'immunité ou un truc comme ça, puisqu'apparemment il y aura une nouvelle règle où tu as 3 buzzers sur la route et dès que tu buzzes, hop là, tu figes tous ceux qui sont derrière toi. Donc à voir ce que donnera cette nouvelle règle la semaine prochaine. En tout cas, ça peut être sympa comme ça peut être une catastrophe. Voilà. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de Pékin Express. Allez, ciao!